pour les téléphones. On les lève. Peut-être pas éteint, mais... Voilà. Pour des mots de silence. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est bon, hein? Alors voilà, on va commencer la réunion. Vous savez que c'est une réunion, c'est spécial, parce que c'est une première baptême à revers de notre part, une petite église qui vient d'être ouverte. Ça, c'est le fruit qu'il y a eu depuis quelques jours, depuis quelques mois, sur la commune de Rovelle, avec l'aide des frères aussi, avec l'aide de Kader, c'est important, mon oncle Bouzaï, et aussi avec Tommy et son église. Ils nous ont beaucoup aidés. Aujourd'hui, voilà le résultat. Et en plus, il y a des baptêmes à venir, certainement, parce que le Seigneur a œuvré. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble. Amen. Où il y a l'unité, il y a l'Esprit de Dieu. Et où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors aujourd'hui, on va tout faire avec la liberté. On va se régaler, on va se réjouir ensemble. Béni soit Dieu. Et je crois qu'à travers cette journée, certainement, et je prie Dieu pour cela. Et je crois que cette réunion, elle est faite pour cela aussi. C'est surtout aussi pour que les âmes se rajoutent. Amen. Non pour remplir une église, non pour sauver les âmes. Pour qui? Pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va faire une chose. Hein? Je vais dire dans la liberté, les frères, présentez ce réunion, s'il vous plaît. Allez-y. Présentez la réunion dans la liberté. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce et gloire, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, cet après-midi, je veux que tu nous bénisses, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu bénisses cette personne qui va passer par le du baptême. Amen. Amen. Ils sont foyés, ces enfants, et que tu nous bénisses à tous, Seigneur. Amen. Amen. Oui, présentez les réunions, les frères. Seigneur, je te rends grâce et je te loue, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu vas nous bénir, Seigneur Jésus, à travers les chants de cantiques, à travers les témoignages, Seigneur. Tu vas nous bénir à travers ta parole, Seigneur Jésus, parce que c'est ta parole qui prime dans les cœurs, Seigneur. Amen. Dans cette soirée, Seigneur, vous êtes bénis, remplis de ta part, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, la soeur va passer dans les eaux du baptême, Seigneur. Amen. À part, Seigneur, dans les eaux. T'engage avec toi, bénis-nous pleinement, Seigneur. Amen. Afin que tu puisses la bénir, Seigneur Jésus-Christ. Et je te rends grâce pour tout, mon Dieu. Amen, Jésus. Amen. Sois béni, Christ. Oui, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, et je te rends grâce. Je te dis merci. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'être encore ensemble, Seigneur. Seigneur, à combien je veux te présenter cette réunion, Seigneur, afin que tu la diriges, Seigneur, comme toi tu veux. Seigneur, tu béniras ton serviteur qui t'a mis à part, Seigneur, je t'accorde, Seigneur, pour porter le message de ta parole, Seigneur. Amen. Que ta parole, Seigneur, soit un canal de bénédiction, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu diriges cette réunion, toi, comme tu le veux, Seigneur. Seigneur, tu béniras aussi ces gens qui passent, Seigneur, par le baptême, Seigneur Jésus. Seigneur, tu les bénis pleinement, Seigneur Jésus. Seigneur, tu béniras ces chants de cantiques qui seront chantés pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen. Tout ce qui sera fait en ton nom, Seigneur. Dirige tout en ton nom, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce. Seigneur, je te remercie parce que mon cœur est dans la joie. Et nous voulons se réjouir parce que notre petite soeur va passer par les eaux du baptême, Seigneur. Amen. Mon cœur est dans la joie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons présenter ces moments entre tes mains. Qu'afin que tu puisses les diriger, les conduire comme toi tu le veux. Oui, Seigneur, nous voulons se réjouir ensemble, Seigneur Dieu éternel. Je te remercie encore, Seigneur, pour cette petite soeur qui va passer dans les eaux du baptême. Merci pour cette église, Seigneur. Continue encore à œuvrer dans les cœurs, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis ton messager qui va apporter le conseil de ta parole, Seigneur. Qu'on soit à l'écoute et attentif de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les chants qu'on va chanter à ta gloire, Seigneur. Amen. Je te remercie, je bénis ton nom, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons saluer ta bonne présence qui est parmi nous. Et toute la gloire est à toi, Seigneur, Fils de Dieu. Je sais que le ciel est en fête pour une personne qui se convertit. Et nous sommes contents aussi, Seigneur, Fils de Dieu. Je veux m'unir avec mes frères et sœurs ici pour recevoir cette bonne bénédiction. Seigneur, prends toute la place. Bénis les chants des cantiques, Seigneur, les témoignages. Et ton roi que tu as choisi pour apporter cette bonne parole. Amen. Je sais qu'il y aura une tranche de pain pour chacun de nous, Seigneur, Fils de Dieu. Bénis, Seigneur, dans le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Faites pousser un peu les enfants, que les adultes s'assoient. Les deux petits là. Voilà. Mettez-vous un peu plus vers là-bas. Voilà. Vous avez des places là. Seigneur, mon Dieu, que je te loue.
bénis, que je te bénis, Seigneur Dieu, cette journée. Nous remettons, Seigneur Dieu, en tout entre tes mains. Parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui attires les âmes à toi par l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ces serviteurs qui sont venus là, Seigneur Dieu. Car c'est ensemble, Seigneur Dieu, que nous voulons travailler. Seigneur Dieu, c'est pour ta gloire, Père éternel, mon Dieu, que tu sois fait ici. Seigneur, je te remercie, Seigneur Dieu, pour notre sœur qui se rajoute, Seigneur Dieu, dans notre Église. Parce que c'est toi, Seigneur Dieu, l'auteur de la bénédiction, c'est toi qui as touché son cœur. Seigneur Dieu, qui a des âmes encore, Seigneur Dieu, qui se rajoutent et des candidats au baptême. Seigneur Dieu, pour ta gloire. Nous voulons te dire Amen, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Dieu, pour les chants, les cantiques, Seigneur Dieu, c'est toi qui diriges toutes choses avec ton serviteur que tu as choisi. Je te remercie, Père éternel, mon Dieu. Amen. 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 Alors, on va chanter un cantique. Je te loue. Je sais que la chanson cantique de là. C'est bien, c'est vrai. C'est votre, hein. C'est bien aussi maintenant. Voilà. Alors, je voudrais que tous les frères et sœurs baptisés se lèvent. Voilà. Allez-y. Les candidats au baptême aussi. Voilà. Tous ceux qui sont baptisés, qui se lèvent. Et si vous voulez. Voilà. C'est ensemble. Voilà. On va chanter un cantique pour ceux qui ne sont pas baptisés. Amen. Amen. On chante pour eux. Ça, je suis pas. Je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue. Alléluia. Et je t'adore. Que sois béni. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Tout le monde se lève et tout le monde prend des mains. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi, car tu es grand. Ton amour est si puissant. Ton bâtiment est béni. Pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Ton amour est si puissant. Ton bâtiment est béni. Pour m'emmener près de toi, moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi, car tu es grand. Ton amour est si puissant. Ton bâtiment est béni. Pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Ton amour est si puissant. Ton bâtiment est béni. Pour m'emmener près de toi, moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi, car tu es grand. C'est merveilleux. Ton amour est si puissant. Au ciel et d'enfants, que sois béni, loué. Pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Ton amour est si puissant. Ton bâtiment est béni. Pour m'emmener près de toi, que sois béni. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'écouter les cantiques. C'est merveilleux de chanter tous ensemble. C'est une chose qui est merveilleuse. Que sois béni. Alors vous savez, on a invité Tony. C'est Tony qui va nous faire la réunion. Amen. Normalement, il aurait dû avoir notre frère aussi, Jackie. Mais je crois qu'il est malade. Hein.
Bon, ils ont tous contacté le Covid, on va tous à choper. Non, c'est pas vrai. C'est d'autres choses. Mais il ne peut pas venir, le pauvre, il est malade. Alors, c'est Tony qui va tout faire. Et je vais regarder faire, je regarde. Moi, je vais m'excuser. On pourrait écouter les anciens déjà. Ah oui? Je vous dire un mot. Oui, oui. Allez-y. Attends. On le raconte. Allez. Voilà, moi je voulais garder le silence, hein. C'est moi qui ai prêché ce matin, je remercie mes frères. Et quand il m'a dit qu'il invitait le pasteur Tony, hein, je ne connaissais pas toute son équipe, mais c'est ma famille. Amen. Amen. Mes frères, il n'y a pas de Catalan, il n'y a pas de Manouche, ni Rome, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et on est unis pour une chose, pour combattre l'ennemi de nos âmes et pour essayer à tout prix d'arracher les âmes qui se perdent et les amener au ciel. Amen. Avec l'aide de Dieu, alors je me remercie mes frères et je leur dis que s'ils viennent à Perpignan, il y a 10 églises, eh bien, ils passeront quelques jours à nous faire des réunions, c'est les bienvenus. Et ça sera un plaisir pour nous de travailler avec des frères. Et je le veux de mon cœur, comme Paul disait, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, Paul disait, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors moi, le vœu de mon cœur cet après-midi, ce n'est pas de prendre la place. Le vœu de mon cœur et le vœu du cœur de tous les serviteurs et les chrétiens, c'est que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui n'ont pas accepté Dieu, qu'ils puissent faire la paix avec Dieu et qu'ils puissent être sauvés. Amen. Et que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire cet après-midi? Je suis content parce que l'Église se grandit. Amen. Alléluia. On a un membre à Revel. Gloire à Dieu. Amen. Cette salle, maintenant, c'est plus une salle. C'est plus une annexe. Ça devient une église. Amen. Alléluia. Comme on a été dit ce matin, on a fait le culte à Cacassol. On n'est pas là pour remplir des églises. On est là pour remplir le ciel. C'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui veulent remplir les églises. Malheureusement, ils restent dans l'église. Et quand Jésus reviendra, ils resteront dans leur église. On est là pour construire et pour remplir le ciel. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui n'ont pas sauvé, il y a encore beaucoup d'âmes qui n'ont pas fait l'appel avec le Seigneur. Mais nous sommes là pour travailler, pour vous apporter le chemin, la direction est là. Le chemin, c'est la vérité et la vie, ça s'appelle Jésus. Amen. Et nous sommes là pour apporter Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ma petite sœur. Je suis petite, hein. Merci pour ma grande sœur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu la bénisse. Mon oncle Bouzaï aussi, il va dire quelque chose. Viens dedans. Viens. Mais viens, c'est ton église, viens là. C'est pas travailler ça, tonton. C'est un mot d'encouragement pour la famille de Dieu. Et voilà, je suis content. Je suis content de la sœur qui se baptise. Parce qu'en réalité, c'est un deuxième mariage. Il se marie avec Christ. Béni soit Dieu. Et ça, le cœur de Dieu se réjouit. Amen. Amen. Parce que maintenant, il fait partie de l'Église de Dieu. Et nos souhaits à nous, et le souhait de Dieu, c'est que tout homme et toute femme, qu'il ait la possibilité, justement, de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. De pouvoir se marier avec Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'autres, non, Tony? Non, encore un peu. Ouais. On fait le vrai baptême ici. Hein. Amen. Dites Amen. 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 C'est le vrai baptême, c'est immergé. Amen. Gloire à Dieu, on fait le baptême que Jésus a pris. C'est immergé. Alors je m'excuse s'il y a des fois des catholiques parmi nous, mais le baptême c'est ça, c'est immergé. C'est pas simplement prendre un peu d'eau et le mettre sous la tête. Ou baptiser un enfant. Un enfant, il ne connaît pas c'est quoi. On ne peut pas le baptiser. Je me suis baptisé, moi, mes parents m'ont baptisé quand j'étais tout bébé. Je ne m'en souviens pas. Et s'ils m'auraient posé la question en étant plus vieux, peut-être que je n'aurais pas voulu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on baptise quelqu'un qui a compris la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est heureux. On est heureux de voir cette sœur qui s'engage devant Dieu et devant les hommes. Gloire à Dieu. Amen. C'est un engagement qu'il prend aujourd'hui. Amen. Il va s'engager à le suivre dans les bons et les mauvais jours. Amen. Parce que les bons jours, on en veut tous, mais les mauvais jours. Et pourtant, on doit le suivre dans les bons et les mauvais jours. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein, les anciennes laissent la place, mais ils n'arrivent plus. On ne peut pas chanter, prêcher. Pas le faire.
On va essayer de chanter. Vas-y, coupe. Oui. Hop. Ah oui, vas-y. Ça y est? Je n'ai pas encore acheté la prise. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? Amen. Ça va, il n'est pas trop chaud pour le moment. Hein? Il n'est pas trop froid. On va être bénis de la part du Seigneur. Amen. Dieu va nous parler encore cet après-midi. Il va parler à certaines personnes, c'est sûr à certains, qui vont prendre leurs décisions aussi. Parce que c'est bien beau de suivre le Seigneur. C'est bien beau de venir aux réunions. J'ai donné mon cœur au Seigneur, je suis, ça fait des mois, voire des années. À un moment, il faut prendre l'engagement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais juste dire ça vite fait avant de chanter. On traverse le baptême de notre sœur. S'il a des petits-enfants, s'il vient le Seigneur, il prend ses petits-enfants avec elle. Le Seigneur, il la prendra elle et ses petits-enfants. Parce elle appartient à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, devant toi je viens. Dites Amen. Amen. On fait la réunion ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que
que tu sais où aller, toi? Amen. Je te pose la question, mon ami. Est-ce que tu sais où aller? Amen. Où tu trouveras la paix? Est-ce que tu as trouvé la paix dans ce monde? Est-ce qu'il y a la paix dans ce monde? Il y a des frères anciens, plus anciens que nous. Ils pourraient vous le dire. Est-ce que vous avez trouvé la paix dans le monde, mes frères? Il n'y a pas de paix dans le monde. Il n'y a pas de joie. Il y a des moments de plaisir par moment. Des fois, on se marie, on a des enfants, ils sont en pleine santé. Le lendemain, ils sont malades. Ou c'est le mari qui est malade. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette sœur prend l'engagement à le suivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est une joie dans son cœur. Et il y a son frère qui s'est dérangé, qui a fait pas mal de route. On va l'écouter nous dire un mot de témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Ben voilà, moi je suis fier. Je suis béni dans mon cœur. Vous savez, j'ai tellement prié pour ma famille. Ma petite soeur, elle s'approche. Elle est baptisée aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Vous savez, nous, comme on est l'homme, nous, quand on prie, on voudrait que ça soit tout de suite. Mais lui, le Seigneur, il n'a pas décidé comme ça. Lui, le Seigneur, c'est quand il veut. C'est en tout temps. C'est vrai que j'étais seule chrétienne chez moi. Maintenant, on est deux. C'est ma petite sœur ensemble et c'est ma petite sœur en Christ maintenant. Je sais qu'il va bénir encore ma famille. Il y a ma compagne, je sais qu'elle va venir à Dieu aussi. Mon beau-frère. Il y a mon petit aussi qui s'approche de Dieu. Il a donné son cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il va bénir encore. Amen. On a une grande famille et ils sont durs. Je vous dis franchement, ils sont durs chez nous. Moi, quand je me suis baptisé, c'était compliqué. Mais il faut faire confiance à Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous donne la paix et qui change toutes circonstances. C'est vrai, amen. Alors c'est pour ça, faites une expérience avec le Seigneur. Celui-là qui n'y appartient pas. Venez à Dieu et priez. Le plus important, c'est la prière. Sans la prière, on ne peut rien. Et surtout sans Jésus. Sans notre Dieu, on ne peut rien faire. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour en arriver là, la sœur, il a fallu faire quoi? Il a fallu qu'il se convertisse. Gloire à Dieu. Amen. On appelle comment ça? On appelle ça la nouvelle naissance. Amen. J'en ai parlé il y a quelques jours de la nouvelle naissance. Nicodème, docteur de la loi, son vêtement faisait voir que c'était un homme de loi, c'était un docteur de la loi. Il va aller voir Jésus la nuit. Il parlait. Et Jésus va dire, il faut naître de nouveau. Il ne comprenait pas. Et peut-être que tu ne comprends pas aussi encore aujourd'hui. Il va dire, mais comment quelqu'un qui est vieux qui peut renaître de nouveau? C'était impossible pour lui. Mais il ne comprenait pas. C'était quoi? La nouvelle naissance, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut avoir la foi. Elle a cru en Dieu. Amen. Ça ne suffit pas aussi. Il faut quoi d'autre? Il faut la repentance. Il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Gloire à Dieu. Et après, la conversion vient après. Et aujourd'hui, il obéit et il va se baptiser. Quel côté c'est? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va chanter un autre cantique avec les frères. Venez, les frères. Allez. Amen. Qu'est-ce qu'on va chanter? Dans la mission, on est deux fois pour être baptisés, parce qu'ils nous rendent au couchant, ils ont rebaptisé lui, je l'ai fait. J'ai vu des jeunes à faire non, on refait le chiffre. La mission, ils sont filmés, la mission, on va complètement immergé, comme il a dit le frère. Là, je pense qu'elle va se noyer. Il y a beaucoup de droite. C'est-à-dire, il y a ça beaucoup. Devant Dieu, j'étais noyé. Non, ça va, il y a un peu de froid quand même dedans. Le temps qu'il pêche, ils sont glacés. I think she's feeling it right now. C'est du direct, hein? La grâce. C'est qui la grâce? Les chrétiens, c'est qui la grâce? Alléluia, c'est Jésus. Répondez, les bons. Jésus. Le Valois, que c'est Jésus-Christ, la grâce. Amen. Vous voulez le garder pour vous ou vous voulez le partager? Moi, je vais le partager à celui-là qui ne connaît pas la grâce. Et la grâce s'appelle Jésus-Christ. Amen.
toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau non mérité. Béni soit Dieu. La grâce, elle est doublée de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau non mérité. Car Dieu t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Car Dieu d'un amour éternel. Le plus important, c'est quoi? Il a donné son fils pour toi. Pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau non mérité. Il a donné son fils pour toi. Pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau non mérité. Car Dieu Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il t'aime d'un amour éternel. Amen. Comment ça se fait que Dieu t'aime comme ça? Tu n'as jamais pensé un peu? Pourquoi Dieu m'aime tant? Pourquoi il a donné son fils sur la croix? Pour te pardonner tes péchés. Amen. Avant, c'était la loi. C'était les sacrifices. Il faisait des sacrifices pour le plus malheureux, c'était de la farine qu'il donnait en sacrifice. Mais ceux qui étaient aisés donnaient un bœuf, un veau, un agneau, un pigeon, une tourterelle. Mais le péché n'était pas pardonné, il était couvert. C'est vrai. Et à un moment, Dieu va parler, il va dire, qui j'enverrai-je? Et Jésus va dire, Père, envoie-moi. C'est lui qui l'a demandé. Père, envoie-moi, que je vienne sur la terre pour sauver tout homme et toute femme. Amen. Quelle beauté, vous ne voulez pas l'aimer? Amen. Il t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire, c'est infini, à l'infini. Il t'aimera toujours et il t'aimera toujours. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. On va écouter notre sœur aussi. Amen. Comment il a rencontré Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus, Amen.
suis venue au Seigneur parce que mon mari est malade. On est venu à la première réunion parce que voilà, on avait besoin de se rapprocher de Dieu. Gloire à Dieu. Et ça a été très très dur d'aller à la réunion parce que nous, chez nous, à la base on est des catholiques. Et ça a été très très dur, mais le Seigneur il est grand, le Seigneur il est puissant. Et là, quand j'étais à la réunion, j'ai vraiment été bénie. Amen. Le Seigneur il était là avec moi, il me tenait la main. Il me disait ça va aller. Que Dieu soit béni. Gloire à Je Dieu. suis là pour t'aider. Alléluia. Amen. Pour t'aider, venir ton foyer. Amen, amen. Et voilà. C'est compliqué pour moi de parler. Je sais que le Seigneur y m'aide. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, je voudrais dire quelque chose parce que les gens le disent beaucoup. Quand il prend le baptême, il dit les péchés restent en vous. Ben non. Quelle erreur. Il y a longtemps qu'ils ont pas dit. C'est quand il a demandé pardon à Dieu que Dieu lui a pardonné. Amen. L'eau, c'est simplement un symbole, un engagement devant Dieu, devant les hommes. Ils s'engagent. Gloire à Dieu. Amen. La beauté d'appartenir à Dieu. Qu'est-ce que t'attends? T'attends le déluge. Avec tout ça qui se passe autour de nous, ça vous fait pas peur? Le tremblement de terre qu'il y a en Turquie, quand on regarde les informations, on pleure. Le jour où j'ai regardé, je pleurais. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que c'est comme ça. Et une fois qu'il y en a qui sortent là des décombres, ils sont dans la foi, ils mourront par la foi. Seigneur, c'est pas possible. Mais ça va arriver chez nous, inquiétez-vous pas. Avec tout ça qui se passe, ça va arriver. Aujourd'hui, il faut appartenir à Dieu. Arrête d'écouter, mais la parole de Dieu en pratique. Amen. Arrête, s'il te plaît, arrête, je te le dis. S'il te plaît, arrête d'écouter. Viens au Seigneur. Suis quelque temps et passe par l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va écouter un témoignage encore. Amen. Amen. Ok, Kimsi, viens, j'en ai identifié. Après, on écoutera un témoignage. Je suis le bon berger. Je connais
valeur aux yeux de Dieu. Amen. Malgré quand t'aimes pas. Peut-être que tu dis quand t'aimes pas. Mais Dieu il t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne comprends pas qu'il t'aime, qu'il veut te sauver alors. Qu'il veut t'arracher des ténèbres et te mettre dans la lumière. Tu ne le veux pas, toi. Tu préfères rester dans ton péché, être perdu pour l'éternité avec Satan et les démons, que lui veut te sauver, il veut t'aimer, tu ne veux pas. Pourquoi tu refuses? Donne-moi la raison pourquoi tu refuses la grâce. On ne peut pas refuser la grâce, c'est pas possible. On peut refuser un cadeau de quelqu'un, même un cadeau, mais on ne peut pas refuser la grâce. C'est Jésus-Christ la grâce. Amen. Il ne faut pas la refuser. Repars pas de l'église sans accepter la grâce qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. On va écouter le vrai à nous dire un mot de témoignage. Bonjour à tous. Voilà, donc, moi je suis content. Donc on est dans la joie. Amen. La petite sœur va passer du baptême, je suis vraiment content en vrai. Je peux être que content. Parce que le jour où moi aussi je me suis baptisé, ben, j'étais vraiment content dans mon cœur de pouvoir m'engager avec le Seigneur. Voilà, mais moi mon témoignage c'est. J'étais quelqu'un de. J'étais quelqu'un dans le monde, je me droguais beaucoup. Je le respect que je dois à tout le monde. J'ai eu une enfance très difficile par rapport à mon père. J'ai eu une enfance très difficile parce que ma mère et mon père ils sont séparés, j'étais un enfant. Et bien cela, ça m'a amené à faire des choses qu'il ne fallait pas que je fasse. J'ai installé des transgradations qui n'allaient pas. Quoi. Et parce que nous on était venus d'habiter dans un HLM, et au milieu des HLM il y avait des transgradations, j'ai resté avec eux. Et ça m'a amené, avec le risque que je dois tout le monde, à toucher cette drogue. À toucher cette drogue-là, et j'ai touché cette drogue-là. Et ensuite, je me suis enfoncé dans cette drogue-là, dans la tristesse, dans les pleurs, dans la solitude. Voilà, parce que par rapport à ma mère et mon père, ils étaient séparés, je le vivais très mal, ça. Vous savez, j'étais tout seul, j'avais que des sœurs, j'étais le seul garçon à la maison, et c'était dur pour moi. C'était vraiment dur pour moi de vivre la vie en vrai comme ça, sans mon père et tout ça, c'était dur pour moi. Je voyais les autres garçons, quand ils venaient, ils se régalaient, ils me parlaient de leur père, qui se régalaient, qui passaient des moments. Et moi, je ne pouvais pas avoir ce moment-là. Alors, ça m'a arraché le cœur quand ils me disaient ça. J'étais vraiment dans la solitude, je pleurais. Moi, quand j'étais tout seul, je buvais beaucoup. J'étais un garçon qui buvait, qui me droguait, vraiment. Et voilà, et ça m'a amené à faire des conneries. Je suis rentré un petit peu en prison. Et quand je suis sorti, j'ai fondé mon foyer. Mais c'est pas pour ça que ça allait mieux. C'est vraiment pas pour ça que ça allait mieux. Au contraire, ça s'est empiré. Ça s'est empiré, voilà. Moi, je vous le dis à mon là, dans cet après-midi, ma femme a vécu une vie très malheureuse parce qu'elle me comprenait, à un seul regard, elle me comprenait. Je le dis à mon vraiment, mais c'est partie de mon témoignage. J'étais quelqu'un de très violent, très jaloux. Il fallait qu'elle m'écoute. Un regard, il fallait qu'elle comprenne ma compagne. Que ça n'allait pas, quoi. Et je l'ai coupé de sa famille, je voulais me la garder vraiment prisonnière, quoi. Et j'étais un garçon comme ça, j'étais vraiment beaucoup dans l'orgueil, dans la fierté. Mais j'étais vilain, en vrai. C'était vraiment pas beau, j'étais dans les ténèbres. En vrai, l'ennemi faisait ce qu'il voulait de moi. Il me tenait dans ses mains comme une marionnette, vous savez. Et voilà, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi au milieu des HLM. Et après, encore, la drogue, elle a pris plus d'ampleur. J'ai commencé à vendre de la drogue. J'ai vendu beaucoup de quantité de drogue. J'attendais les gens qui passaient, je leur vendais de la drogue. Voilà, c'était ça ma vie, moi. Je vendais la drogue, je buvais, je me droguais, je rentrais chez moi à 4-5 heures du matin, je faisais la vie dans le monde, quoi. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais. Voilà, et bien un bon jour, j'en avais marre de cette vie. J'en avais marre de ne me sentir pas aimé et d'être tout seul. Et dans mon cœur, ça retentissait qu'il fallait que je m'approche de Dieu. Et s'est passé un grand problème dans notre famille. On s'est beaucoup disputé. Vous savez, l'ennemi est là aujourd'hui pour diviser et pour détruire. C'est vrai. C'est ça. Alors il a mis la pagaille au milieu de ma famille, ma petite famille. Il me faisait croire qu'il ne m'aimait plus. Et que ma mère aussi, elle ne m'aimait plus. Alors ça fait que moi, j'étais plongé dans la tristesse et j'avais des pensées qui n'étaient pas vraiment à la gloire de Dieu. Et tout ça, ça m'a amené je suis allé chez moi. Et tout ça, ça m'a amené, je me suis mis dans mon garage et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, simplement. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai dit, j'ai besoin d'aide.
Mais l'Éternel, il l'entend. L'Éternel l'entend et il m'a délivré de cette détresse. Amen. Parce que j'ai fait appel en détresse. Le Seigneur, il entend le cri du cœur. Le cri du malheureux, il l'entend, Seigneur. J'étais vraiment sincère et vrai dans mon cœur quand j'ai crié. Et il ne s'est pas fait attendre. Il m'a envoyé des serviteurs quelques jours après. Et je n'ai pas compris de suite que c'était Dieu qui me les avait envoyés. Parce que j'avais encore cette vision troublée, cette vision encore floue. Je ne voyais pas encore. Mais quand je me suis approché, je suis allé à La Réunion. Il y avait des imprévus, des obstacles, mais je suis allé quand même. Par la grâce de Dieu, je suis allé, j'ai écouté la parole, elle m'a fait du bien dans mon cœur. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je m'abandonne complètement à Dieu. J'ai senti un besoin de m'approcher de Dieu. J'ai senti ce besoin de m'approcher de Dieu. Et Dieu m'a tout donné, vous savez. Il m'a donné cet amour que je n'avais pas d'un père. Et Dieu m'a aujourd'hui donné l'amour d'un père. Il m'a comblé avec mon foyer. On a passé par les eaux du baptême. C'est vrai qu'il y a eu des complications. C'était dur, on a lutté, on a combattu. Mais le Seigneur, eh bien, on a passé des engagements, on a passé par cette obéissance. Et je remercie Dieu pour ça, vraiment. Vous savez, d'appartenir au Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai fait dans ma vie. Je suis vraiment comblé, je suis un garçon comblé. Il y a tellement à vous dire, André, parce que Dieu est merveilleux. J'ai vraiment parlé de mots aujourd'hui, mais vraiment Dieu est grand, Dieu est bon. Et je sais que Dieu, il peut combler une vie. Il peut combler le manque qu'il y a dans nos cœurs, le vide qu'il y a dans nos cœurs, il peut nous combler, le Seigneur. Amen. Donc, je remercie le Seigneur pour ça, voilà. Je remercie Dieu et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pourquoi pas toi dans cet après-midi? Pourquoi tu ne changerais pas? Tu dis, mais moi, je n'arriverai pas, c'est pas possible. Et laisse faire le Seigneur. C'est lui qui fait. Essaye pas de t'arranger, tu n'arriveras pas. C'est lui qui le fera. Gloire à Dieu. Amen. On écoute un autre témoignage. Amen. Alors on appelle qui? Allez, un frère qui veut se lever, qui veut venir témoigner. Gloire à Dieu. Voyons soldat. Merci Jésus. Moi, je vais vous dire comment je rencontrais le Seigneur. Amen. Moi, je me trouvais sur la région de Toulouse. Je suis un garçon moi, qui sortait beaucoup. Je suis un garçon qui aimait beaucoup la drogue aussi, comme Brian. Et c'est un garçon que j'aimais beaucoup les choses de la vie, les choses du monde, les copains, les sorties. Et un bon jour avec les copains, je coupe au plus court parce que mon témoignage est très long. Et un bon jour, avec mon cousin et des copains de Toulouse, j'allais partir dans une boîte de nuit, dans une discothèque. Et dans cette discothèque-là, moi je diamante, je tapais beaucoup la coque, je fumais beaucoup le shit. Et ce soir-là, j'avais fait un début d'avardose dans cette discothèque. Et mon cousin, il avait sorti avec une bouteille, j'ai dit à mon cousin, il s'appelle Moïse. J'ai dit, Moïse, je me sens mal, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai sorti de la discothèque, et là, j'ai commencé, je commençais à m'enlever la veste, le tricot, tout ça. Et là, j'ai tombé un genou. C'était fini. Et lui, avec la bouteille, il m'arrosait, il me mettait des gifles, il me parlait pour me remonter, c'était fini. C'était fini. Et où crier. Pourtant, je connaissais la parole de Dieu. Le Seigneur, je le connaissais. Mais c'est pas pour ça que je faisais sa volonté. Mais Dieu s'est fait connaître à moi ce jour-là. Amen. Le Seigneur nous dit, Manu, il me dit, démone-moi et moi je te relèverai. Et ce soir-là, comme Dieu m'a dit ça, je dis, Seigneur, je te demande pardon, relève-moi. Et là, comme Dieu m'a relevé, l'effet de la drogue plus parti de moi. Amen. Et quelques temps après, et là j'ai passé les jours du baptême. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que le soir, comme Dieu m'a délivré, l'effet de la drogue plus parti de moi. Amen. Et je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça celui-là qui m'a fait une petite expérience, mais qu'il la fasse. Il verra la grandeur de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'en parlais il y a quelques jours, le peuple est vraiment touché par ce fléau de la drogue. Et c'est plus, je m'excuse, hein, et encore, on n'a même pas assez excusé, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus le shit, c'est la cocaïne, c'est l'héroïne. Il y en a que c'est du crack. Ça devient grave. Vraiment, ça devient grave. Et ça touche tout âge.
Je connais des petits, moi, de 7, 8 ans, 10 ans. Ils prennent des... Je voudrais parler des enfants, je ne le dis pas. Dans nos campings, il y en a. Ils se droguent avec ça. C'est grave. En vérité, c'est quelque chose de... Je l'ai vu devant moi. Je dis, c'est pas possible qu'ils font ça, ces enfants. Ils rentraient dans les campings des gens pour prendre ça, et ils se mettaient derrière les poubelles, et ils se droguaient avec ça. Je sais pas vrai. C'est inimaginable. Et aujourd'hui, même le jeune garçon, on voit l'enfant, on voit le jeune garçon qui se drogue. On voit l'homme marié avec des enfants. Mais on voit même des grands-pères qui se droguent. C'est grave, mais c'est la vérité. Vous allez au Ginistou, et même des femmes et des hommes vous en vendent. Et pas que au Ginistou, c'est enregistré, je vais faire tuer. C'est compliqué, c'est partout. C'est partout aujourd'hui. Alors de grâce, tu ne voudrais pas t'en sortir? C'est vrai, amen. Parce qu'on m'a dit, moi, tout jeune, j'ai touché à la petite drogue. Mais on m'a dit, quand tu prends de la cocaïne, là, alors tu ne veux pas en prendre, mais t'en pleures pour aller en chercher, et tu ne veux pas, mais t'en pleures. Et quand tu reviens, tu prends ça, tu ne bouges plus du véhicule. Et tu parles même plus. Il est où la joie là? Vous voyez bien que c'est l'ennemi qui fait ça. Si tu serais bien, tu ne sais pas, mais ils sont toujours en bien. Au nom de Jésus, tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, on va te faire lever la main pour ça? Non, Seigneur, parce qu'il y a quand même un respect. Mais le Seigneur veut le faire. C'est à toi de le vouloir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On chante un cantique, après on écoute la parole de Dieu. Amen. 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 Chantez avec moi à l'église. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Quelques personnes prient le Seigneur, amen. Sois béni, Christ. Gloire à Dieu. Amen. Fouillez de nous, Seigneur. Un jour où le Seigneur marchait, direction Jérusalem. Les malades, il ressuscitait les morts. Un jour un homme est venu vers lui, il lui dit, ma fille va mourir. Jésus Je dis souvent, cet homme était chef de la synagogue. Ce n'était pas n'importe qui. Il n'avait pas le droit de prier derrière Jésus-Christ, parce que les Juifs ne disaient pas que c'était encore le Fils de Dieu. Ils disaient que c'était un prophète. Mais cet homme, le problème est chez lui. La maladie est chez lui. Sa fille, il est sous le point de mourir. Et il a écouté parler de Jésus qui faisait des miracles. Dites Amen. Amen. Alors il va perdre sa place de chef de synagogue, c'est pas grave.
Perds ta place. C'est pas grave la place que tu tiens. C'est plus important. C'est ça que Jésus veut te donner. Amen. Et là, il va aller voir Jésus, il va se jeter à ses pieds. Il va dire, tu viens chez moi, j'ai ma fille, il est malade, il est sous le point de mourir. Et Jésus va tarder en allant. Et là, il y a cette femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait dit dans son cœur, si je pourrais toucher le vêtement de Jésus, je serais guéri. Amen. Amen. C'était sa foi, ça. Amen. Et quand il va toucher le vêtement de Jésus, il va être guéri. Amen. Amen. Et Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Les disciples qui sont là, tu dis, mais mec, tout le monde te touche, te presse. Ouais, mais une force est sortie de moi. Combien il y en a qui viennent devant la position de main? Il y en a combien qui n'ont et qui crient au Seigneur? Mais il faut être vrai dans son cœur. Il faut avoir la foi. Amen. Parce qu'à ce moment-là, une force était sortie de Jésus. Est-ce que tu veux qu'une force sorte de Jésus et qu'il vienne dans ta vie? Amen. Amen. Ah ben, il va le faire, Seigneur. Amen. Et à l'instant même, cette femme va être guérie. Gloire à Dieu. 12 ans de maladie, guérie. Et d'un seul coup, un autre homme vient. Laisse-le mettre, c'est trop tard, ta fille est morte. Seigneur, comment on pourrait dire alors? 12 ans de maladie, tu l'as guérie, et la fille de 12 ans, elle est morte alors. Seigneur, quelle tristesse. Mais Jésus va dire, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et ils ont été dans cette maison. Amen. Amen. Est-ce que tu veux qu'ils viennent dans ta maison? Amen. Alors Jésus-Christ, il va rentrer dans cette maison. Et là, il y a des gens qui pleurent, c'est normal. Il y a une jeune fille de 12 ans qui est morte. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Je vais dire, il n'est pas mort, mais elle dort. Gloire à Dieu. Parce que Jésus savait qu'est-ce qu'il allait faire. Et Jésus, il sait qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Amen. Projet de paix, non de malheur. Amen. À ce moment-là, dans cette maison, il y avait le deuil, il y avait la tristesse. C'est pas terrible, hein? Mais quand il rentre dans cette maison, c'est la vie qui rentre. Et la vie est plus forte que la mort. Et plus fort que la mort, la vie. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ, la vie. Amen. Et quand il rentre dans cette chambre de cette jeune fille, il prend la main et il dit, Talita Koumi, lève-toi. À l'instant même, cette jeune fille se lève. Amen. Et il la redonne à ses parents. Il lui donne lui à manger. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ben, le miracle qui peut se faire chez toi. Tu perds ta place de quoi? Je m'excuse avec tout le respect que vous dois. Avant, mes parents, ils étaient catholiques. Ils avaient leur place. Ils étaient catholiques. On allait à Lourdes là-bas. Je me souviens, moi, j'étais pas devant. Je prenais cette petite bougie là et on chantait et on marchait là-bas. Je me souviens de ça. Mais mon père, il buvait. Et ma mère, elle était chourave. Ils étaient catholiques. Le curé qui était venu baptiser mon petit frère à l'époque, il était bleu, il était à qu'à danser à tout le monde. C'est la vérité. Et là, je voyais... alors, c'était ça. Moi, maintenant, je réfléchis. Je dis, c'était ça la vie qu'ils avaient auparavant. Ils étaient catholiques, mais ça choravait tous les jours. Ça se battait. Qu'ils lui lundi au nom de Jésus. C'était ça la vie. Mais un jour, ils ont rencontré Jésus. Amen. Quelle différence? Dites Amen, les chrétiens. Amen. Vous voyez, sur la croix, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'il est ressuscité. Amen. À tout le respect que je vous dois, on voit Marie, ça représente Marie à l'homme. Marie, je la respecte, c'est la mère de Jésus. Amen. Choisie par Dieu. Amen. C'était pas n'importe qui, je la respecte. Et on oublie, hein, Marie. Quand il va faire le premier miracle, Jésus va dire, c'est Jésus qui va dire, c'est Marie qui va dire, faites tout ça que mon fils vous dira de faire. Amen. Amen. Il ne dit pas, faites que moi ça je vous dise, non. Faites tout ça que mon fils dira de faire. En oubliant un mot. Ouais. On la respecte. Mais quand il dit la parole de Dieu, Marie ne fait pas de miracle. Marie ne délivre pas. Marie ne sauve pas. C'est pas Marie qui a été jusqu'à la croix, c'est son fils Jésus. Amen. C'est différent, hein. Et quand je me souviens, moi, il y avait cette statue-là. Il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il avait des oreilles, mais il n'entendait pas. Il avait des pieds, il ne pouvait pas bouger. Aujourd'hui, Jésus a des oreilles pour t'écouter. Amen. Et il a des jambes pour venir vers toi. Amen. Et il a des mains pour poser sur toi pour te bénir. Amen. Quelle différence. Alors, dans cet après-midi, accepte Jésus. Amen. Je voudrais que les deux frères anciens prient le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Seigneur, je Prions, te Seigneur. rends grâce et te dis merci d'avance pour ton serviteur que tu as choisi. Seigneur, tu le bénis, tu l'épaules, tu le remplis de ton esprit, Dieu de grâce. Merci qu'il y ait le mot de Dieu aujourd'hui. Bénis-le maintenant, remplis-le de ton esprit. Alléluia. Et qu'à travers le message que tu as mis dans son cœur, Alléluia. que les âmes puissent se donner à toi. Touche les cœurs, que les chaînes tombent, au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Je vais te louer et te rendre grâce. Je veux me joindre à la prière de mon frère.
C'est vrai que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Alors sois le premier de cette réunion, Seigneur. Toi, ton roi que tu as choisi, donne-lui l'autorité, donne-lui la puissance par travers le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-lui la vision, Barodével. Donne-lui les mots qu'il faut, Seigneur. Oui, rappelle-lui le message, Barodével, que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Sers-toi de ton serviteur. Oui, Christ. Je te loue et je te rends grâce. Bénis ce auditoire, Seigneur. Bénis ces amis qui sont ici, Barodével. Qu'il y ait une parole pour chacun d'eux, Seigneur. Amen. Je te loue et je te rends grâce. Et que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci aux frères pour l'invitation. Amen. Allez, chrétiens. Merci au Seigneur pour qu'on a pu chanter, témoigner et apporter la parole du Seigneur. Amen. Dieu bénisse cette église. Amen. Amen. Et qu'elle puisse grandir par les murs et que les personnes s'ajoutent encore. Amen. Parce que le retour du Seigneur est proche. Et il faut en sauver un plus grand nombre. Amen. Amen. Alors, dans cet après-midi, je te le dis de grâce, tourne-toi vers Dieu, parce que dehors, là-bas, ça ne nous appartient plus. C'est vrai. Aujourd'hui, tu peux l'accepter. Mais est-ce que demain, tu pourras l'accepter? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que demain arrivera. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, est-ce que tu connais Jésus? Pas trop d'amen. Amen. Parce que tout le monde connaît Jésus par le nom. Il y en a beaucoup, hein. Vous êtes dans la rue, oui, je connais Jésus. Oui, je connais un jour un homme comme ça et comme ça. Ils vont vous le dire sans problème. Même parmi nous, ils seront capables de nous dire toute la Bible entière. Mais c'est pas ça qu'il veut le Seigneur. Il faut que ça vienne du cœur. Amen. L'évangile, c'est une histoire de cœur. Amen. De connaître Jésus, c'est lui appartenir. Amen, les chrétiens. Amen. C'est de faire sa volonté. Amen. C'est comme on est malade ou découragé, on sait où se tourner. On se tourne vers Jésus. Amen. C'est ça de connaître Jésus. On ne connaît pas simplement le nom, on connaît le Sauveur. Amen. Et on voudrait vous faire connaître le Sauveur du monde. Il voudrait te sauver, te pardonner, te donner la joie et la paix que tu n'as pas. Amen. Amen. Tu peux tout posséder dans le monde et pas être heureux. Et tu peux rien avoir aussi et pas être heureux. Ça qui fera la joie dans un cœur, c'est Jésus-Christ. Amen. Un jour, un homme. Alors le thème du méchant, c'est arrête d'observer. Parce qu'il y en a beaucoup qui observent. C'est dommage. C'est vrai. Mais mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Dans Isaïe, il dit observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. Qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est juste pour toi aujourd'hui dans le monde? Allez, vite fait. Est-ce que c'est juste d'aller voler son prochain? Est-ce que c'est juste de boire et de sortir et de rentrer le matin, laisser sa femme tout seul? Ou de se droguer? Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. Ça qui est juste, c'est la parole de Dieu. Amen. Regarde pas un homme, hein. Regarde à Jésus. Et de grâce, elle ne regarde pas pour les serviteurs, regarde pas sur les chrétiens, mais regarde à Jésus. Amen. C'est lui qui t'amènera au ciel. Gloire à Dieu. Il y a un homme dans la parole du Seigneur, il observait les chrétiens pour les amener en prison et les faire lapider. C'est Saul de Tasse. Il nous dit la parole du Seigneur, quand on lit dans Actes 9, verset 1er, il respirait encore la menace et le meurtre. C'est un homme méchant. Alors ne dis pas que tu en as trop fait, parce que tu te trompes. Jésus t'aime et il veut te sauver. Amen. Amen. Et il va prendre des lettres, des courriers pour aller à Damas. Et quand il était à Damas, avec ses hommes pour aller à Damas, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ l'arrête. Et Jésus-Christ t'arrête aujourd'hui. Tu es là dans l'église, tu n'es pas à Damas. Tu es dans l'église, il t'arrête. Et d'un seul coup, une lumière va apparaître. Il va tomber par terre. Malgré qu'il rouvrait ses yeux, il ne voyait plus. Mais il attendait la voir. Tout le monde attendait la voir. Et là, il va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul va répondre, qui es-tu, Seigneur? Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Et oui, en refusant la grâce, tu persécutes Dieu. En vivant dans le monde, en menant la réunion, en vivant dans le monde, tu persécutes Jésus. Pourtant, il t'aime. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il va répondre, Saul? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il demande ça. Que veux-tu que je fasse? Pourquoi tu ne demandes pas, toi, ce soir? Mais dans cet après-midi, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Mais viens et suis-moi, il va dire Jésus. Et Jésus l'envoie dans une ville, dans une maison. Il va rester 3 jours aveugle. Lui qui observait les chrétiens pour leur faire du mal, lui qui avait la connaissance de la parole, et là il va rester 3 jours aveugle. Et pendant ces 3 jours aveugles, c'est là qu'il va rencontrer Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que c'était plus ses pensées, c'était plus son intelligence.
En ce moment-là, c'est son cœur qui va s'ouvrir. Alors je voudrais de grâce que tes yeux se ferment, que ton intelligence se ferme, mais que c'est ton cœur qui se trouve et tu vas rencontrer Dieu dans cet après-midi. Amen. Amen. Et à ce moment-là, il rencontre Dieu. Amen. Alléluia. 3 jours aveugles, sans boire, sans manger. Et Dieu va envoyer un serviteur à lui. Vas-y vers lui, va y imposer les mains. Mais Seigneur, celui-là, il arrête les chrétiens. Ouais, mais c'est moi qui t'envoie. C'est vrai. Pas facile, hein? Il nous envoie dans des endroits, le Seigneur. C'est pas facile, Seigneur. Oui, mais c'est moi qui t'envoie. Si c'est lui qui nous envoie, il faut y aller. Un prédicateur. Malgré que c'est dur, c'est pas facile, mais c'est lui qui nous envoie. Et à ce moment-là, il rentre dans cette maison. Quelle beauté, Seigneur. Il nous dit qu'il impose les mains. Il t'amène les chrétiens. Amen. Des écailles tombent de ses yeux. C'est pas possible. Lui qui avait la vision, il a resté 3 jours aveugle. Et à l'instant même, ses yeux rouvrent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça va être un grand prédicateur. Un des plus grands de la parole du Seigneur du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Amen. Ah, il a souffert. Plusieurs fois, il a fait naufrage. Plusieurs fois, il a été en prison. Mais il a été jusqu'au bout. Il était même malade et demandait au Seigneur d'être une guérison. Vous savez qu'est-ce qu'il va répondre, le Seigneur? Ma grâce te suffit, Paul. Son nom a changé de Saul de Tarse, il va s'appeler Paul. Tu voudrais pas que ton nom change? Amen. Tu voudrais pas t'appeler enfant de Dieu? Parce que le mot chrétien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Tout le monde se dit chrétien. Non, non, je veux être un enfant du Seigneur. Et un enfant du Seigneur, ça se remarque. Amen. Moi, si vous voyez mes garçons, vous allez dire, c'est les garçons du Tony. S'assoient. Ils nous reconnaissent. S'assoient. Il y a une reconnaissance. Quand vous voyez mes frères, on est 5 frères. Tu dis, ça c'est les frères du Tony. Ça se reconnaît. Eh bien, un enfant de Dieu, ça se reconnaît. Amen. Amen. Et pourquoi tu ne ferais pas partie des enfants du Seigneur? C'est vrai. Amen. On est fiers de porter un nom de famille. Quel dommage. Moi, je suis fier de porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il ne se voit pas, il n'est pas marqué, mais ça se voit quoi? À notre langage. Amen. C'est ça? Ça se voit à notre amour. Oui. Alors arrête d'observer et mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Et l'apôtre Paul, il va partir, il va apporter la parole du Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Peut-être il y a des Pauls parmi nous. Hein? Oui, si Dieu t'appelle, il t'appellera à apporter sa parole. Hein? Ne dis pas que tu es un trophée. Non, je ne peux pas. Moi. Si tu es un criminel, tu n'es pas un criminel. Et même si tu es un criminel, Dieu te pardonne. Amen. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Le sang de Jésus est plus fort que l'acide de batterie, que tout ça que tu voulais. Il n'y a pas plus fort que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui résiste au sang de Jésus-Christ. Il t'enlève tout. Il te rend pur. Alléluia. Oui, plus blanc que la neige. Vous avez vu quelque chose plus blanc que la neige, vous? Avec le rend plus blanc que la neige. Le sang de Jésus-Christ. C'est pas possible qu'il peut le pardonner comme ça. Oui, il peut te pardonner. Comme je le disais l'autre jour, si on a un casier judiciaire, si on a fait quelque chose avec, j'avais une dizaine d'années, j'ai passé au tribunal, 30 ans après, j'ai plus rien fait moi, 30 ans après, je repasse au tribunal, ils me le reprocheront. C'est pas possible. Ils ressortent le dossier 30 ans après. Mais monsieur, j'ai payé pour ça il y a plus de 30 ans. Oui, mais on est obligé de le ressortir. Et Jésus prend tes péchés. Il est jette au puits profond de la mer, et il dit qu'il s'en rappelle plus. Comment? Pourtant, lui, il connaît tout. Oui, mais alors, en ce moment-là, quand il prend tes péchés, il les jette, et il se dit, je ne veux plus m'en rappeler. C'est vrai. Parce qu'il ne veut plus te condamner. Il veut te sauver. Ah, Amen. tu ne peux pas refuser la grâce. C'est pas possible de refuser la grâce. Il est tellement bon, le Seigneur. Arrête de regarder. Seigneur, je l'ai dit l'autre jour, arrête de regarder. Tu regardes les chrétiens, tu viens à la réunion, mais tu n'en es pas un encore. Tu n'es pas un enfant du Seigneur. Arrête. Mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Sois un véritable chrétien. J'ai donné mon cœur au Seigneur il y a un mois. Et t'en es où aujourd'hui? T'en es où? T'en es où? Tu fumes toujours? Tu bois toujours? Et donc ça ne va pas. Il y a un problème, hein, les frères anciens. Il y a un problème. On va prier pour toi, mais sois vrai dans ton cœur, tu verras que le Seigneur te délivre de toutes choses. Parce que quand le Seigneur fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié, mes frères et sœurs, attention. Il ne le fait pas à moitié. Quand il pardonne, il délivre. Il faut le vouloir, amen. Si tu le veux, il le fera, lui. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai pris un autre verset. Luc 13 et verset 10. C'est la femme courbée depuis 18 ans. Vous connaissez cette histoire de la parole du Seigneur. Il était dans la synagogue. Il était courbé, il ne pouvait pas se redresser. C'est quoi qui te courbe à toi? C'est pas ton péché, c'est pas ton fardeau. Peut-être il y a quelque chose qui pèse sur ta vie et que tu as honte de regarder les gens même. Parce que ça pèse, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas dans le monde. Mais le Seigneur te pardonne. Amen. Il veut te redresser. Tu n'en as pas marre de regarder toujours la terre?
T'en as pas marre de regarder toujours le monde? Est-ce que tu voudrais pas lever tes yeux et regarder l'homme qui a monté sur la croix qui s'appelle Jésus? Amen. Ben, cette femme est là, dans la synagogue. Personne ne la calcule. Personne ne te calcule à toi. Tu crois que personne t'aime même. Mais Jésus, à ce moment-là, il rentre dans la synagogue. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et dans les synagogues, pour sous laquelle j'ai été, les hommes sont d'un côté et les femmes d'un côté. Et ils ont un mur qui les sépare. Et celui-là qui prêche, il est en hauteur. Il n'a pas le droit de regarder les femmes. Mais là, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui prêche. Amen. Il voit cette femme et il s'approche vers elle. Est-ce que tu voudrais que Jésus s'approche vers toi? Amen. Est-ce que tu le veux? Amen. Mais il va s'approcher. Il s'approche vers elle, il chasse le démon qui est dans elle. Il était possédé, cette femme. Il avait un démon. Il le chasse, ce démon, et après, ensuite, il pose les mains et cette femme se redresse. Alléluia. Premier, il chasse, et après, il prie pour la maladie, et cette femme se redresse. Amen. Cette femme, personne n'avait les regards sur elle. La religion n'avait pas les regards sur elle. Les hommes de la loi n'avaient pas les regards sur elle. Mais je voudrais te dire que Jésus a les regards sur toi. Amen. Tu n'en as pas marre d'être courbé, de regarder toujours le monde comme ça, regarder toujours la terre. Redresse-toi, ta délivrance est proche. Amen. Il approche le retour du Seigneur. Tu es peut-être comme cette femme, Seigneur, courbée. Et de grâce, je remercie le Seigneur parce qu'il est parmi nous et il voudrait te redresser. Alléluia. Amen. Et il voudrait te sauver. C'est à toi de saisir la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Et regardez les hommes de la loi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Marc 3, verset 1er. Ils vont mettre un homme qui avait la main paralysée dans la synagogue. Et ils vont dire, c'est le jour du sabbat. Si Jésus fait un miracle, on le condamnera. Ils le savaient qu'il pouvait faire un miracle, ils veulent le condamner. C'est pas possible. Vous le savez que Jésus fait des miracles et vous n'en voulez pas? Comme ces hommes de la loi, ils le savaient qu'il faisait des miracles, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient juste l'accuser, ils donnaient des faux témoignages sur lui. C'est pas possible qu'ils étaient mauvais comme ça et méchants. Ils vont mettre un homme esprit dans la synagogue. Parce que logiquement, un homme qui était comme ça n'avait pas le droit de rentrer dans la synagogue. Il était impur. Ils vont le placer esprit. Un jour de sabbat. Vous savez, c'est quoi le sabbat? Le sabbat, ça commence le vendredi au coucher du soleil jusqu'à dimanche. Ils n'ont pas le droit de toucher, rien du tout. Ils n'ont même pas le droit de prendre la bouteille d'eau et de faire ça là. C'est ça le sabbat. Ils n'ont plus le droit de travailler, les Juifs. Et à ce moment-là, ils vont placer cet homme. Et là, on dit, on va observer Jésus pour voir s'il fait un miracle le jour du sabbat. De quelle manière tu observes Jésus, toi? Pour l'accuser ou pour être béni? Moi, je l'observe parce qu'il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Amen. De quelle manière que tu regardes Jésus ce soir? De quelle manière? Et ils vont placer cet homme. Et je vais voir cet homme. Et peut-être que cet homme devait connaître Jésus, comme toi tu le connais. Et je devais dire dans son cœur, ça y est, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je veux être guéri. Seigneur, quelle beauté. Et tu peux le dire, toi, c'est aujourd'hui que je veux recevoir la guérison. C'est aujourd'hui que je veux accepter Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que je veux être délivré de mes chaînes. Amen. Parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Amen. Amen. Il rentre là, il appelle cet homme, il le fait lever. Alors, là, il se frottait les mains. La religion se frotter les mains, ça y est, on va pouvoir l'accuser. Il va dire, est-il parmi le jour du sabbat de sauver quelqu'un? C'est vrai. Ils vont tous rien dire. Il va dire, l'homme, lève-toi. Étends ta main. De sauver une personne ou de le tuer? Est-il parmi? Il le fait lever. Étends ta main. Il avait la main qui était sec. Il étend la main et sa main de revient saine. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton cœur est sec. L'homme, Dieu comparait le cœur de l'homme à une pierre. Prendez une grosse pierre dans une rivière. Ça fait des années qu'il est dedans. Vous la cassez, vous la sortez dessus, vous la cassez, il est sec dedans. Tu es comme ça. T'as beau écouter la parole de Dieu, ça passe pas. Parce que tu as un cœur de pierre. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut donner un cœur de chair. Amen. Parce qu'il est le marteau qui brise. Amen. Il va briser ton cœur de pierre pour mettre l'amour dans ton cœur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu le veux? Amen. Alors il faudra que tu te lèves, tu dis, étends ta main. Mais Seigneur, je tends mon cœur devant toi. Fais quelque chose pour moi. Enlève ce cœur de pierre. Je voudrais ressentir ta présence comme tout le monde ressent ta présence. Amen. Je voudrais, Seigneur. Merci Seigneur pour notre sœur qui a pris l'obéissance. Mais aujourd'hui, ça regarde que elle. Elle est contente, merci Seigneur. C'est une sauvée, alléluia. C'est une sauvée. Amen, les chrétiens. C'est une sauvée, Élie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a mis la parole de Dieu en pratique.
Il n'a pas simplement regardé. À un moment, il a dit, il faut que je la mette en pratique. Il faut que je suis. Amen. Il faut que je donne ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Je veux te plaire à toi. Je m'excuse même. C'est même plus presque plaire à son mari. Non, non, je veux plaire à Dieu. Amen. Et en plaisant à Dieu, il plaira à son mari. Amen. Amen. Alors essaye de plaire à Dieu. Est-ce que tu crois que tu plais à Dieu comme ça? Même si tu ne plais pas à Dieu, toi qui n'es pas chrétien, il t'aime. Oui, il t'aime, parce qu'il est venu, le Seigneur. Il n'est pas venu pour le bien portant, il est venu pour le malade. Et tu es malade spirituellement. Et Jésus-Christ veut faire quelque chose de toi. Gloire à Dieu. Amen. Encore un autre verset. Amen. Jean 5, verset 1er. La piscine de Bethsaïda. Gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur, il y a quelques années, j'ai été en Israël et j'ai pu prêcher à cet endroit-là. Avec la grâce du Seigneur. C'est parce que c'est une grâce du Seigneur d'y aller et surtout de prêcher là-bas. On vit des expériences, Seigneur, c'est quelque chose, Elie. T'as déjà été, Elie? Non. C'est quelque chose. On ferme les yeux, on voit tout devant nous. On voit la scène, comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, dans Jean 5, verset 1er, c'est la piscine de Bethsaïda. Et là, il y a un bassin qui est là. Et il y a plein de malades, des paralytiques, des boiteux, toutes sortes de malades, dit la parole du Seigneur. Un grand nombre, je ne sais pas, mais beaucoup. Jésus vient visiter cet endroit. C'était pas terrible. Il y avait la fête. Il ne va pas à la fête. Il va visiter cet endroit parce qu'il y avait des besoins. Et il est venu dans l'église aujourd'hui parce qu'il y a des besoins. Amen. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Mais il est venu dans l'église, dans cet après-midi, pour faire un miracle encore. Ou plusieurs. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans, couché sur un lit. 38 ans, c'est presque la moitié d'une vie. Quand on arrive à 80 ans, c'est presque la moitié d'une vie. Il est couché sur un lit. Et regardez la question qu'il va y poser le Seigneur. Veux-tu retrouver la santé? Demandez à un malade s'il veut être guéri. Je ne sais pas si moi je suis malade, ça fait des années que je suis dans mon lit, j'en peux plus, et quelqu'un va me dire, Tony, tu voudrais être guéri? Ben, la question que tu me poses, mon frère, ben, heureusement que je veux être guéri. Ben oui, mais la question se pose. Vous savez pourquoi? Jésus ne guérit pas quelqu'un s'il ne demande pas. Jésus ne sauve pas quelqu'un s'il ne demande pas. Jésus ne délivre pas quelqu'un s'il ne demande pas la délivrance. Amen. Il frappe à la porte de ton cœur, et c'est à toi de le laisser rentrer. Amen. Et il fera quelque chose pour toi. Amen. Dieu. Il va dire, je n'ai personne pour m'aider. Quand l'eau est agitée, parce que de temps en temps, un ange venait remuer l'eau, et le premier qui se jetait dedans était guéri. Mais c'était juste de temps en temps. Alors, il dit, quand je vais aller, j'ai personne pour m'aider. Mais après, il faut comprendre. Moi aussi, je me suis déjà posé la question. Si on est là, on aurait pu lui donner un coup de main. Oui, mais c'était combien de temps après qu'il faut attendre que l'ange revienne? On ne sait pas. Et si j'étais guéri, je voulais vite rentrer chez moi. Et c'était comme ça. Et le monde est comme ça. Le monde est égoïste, ça porte juste à l'os. Mais Jésus pense à toi. Gloire à Dieu. Amen. Il va dire, Jésus, prends ton lit et marche. 38 ans. Il se lève, il prend son lit et il marche. Il marche là. Regardez, allez, ça c'est le bassin. Vous êtes d'accord avec moi? On rentre un petit peu en Israël. On y va à la piscine de Bethsaïda. Allez, ça c'est le bassin. Et moi, je suis le malade. Le bassin, là, il n'a pas bougé l'eau. Et d'un seul coup, vous me connaissez, moi. Ça fait 38 ans que je suis couché sur un lit. Vous me voyez marcher? Vous me voyez marcher? Personne n'y pose la question, mes frères. Personne ne va poser la question à l'homme qui était paralysé, qui se lève. Personne. Pourquoi? Comment ça se fait? Tout le monde a pu être guéri. Mais parce que tout le monde avait les regards fixés sur la piscine. Ils ne voyaient pas que Jésus était au milieu d'os. Ils ne voyaient même pas que le miracle venait de se faire. Arrête de regarder le monde. Regarde-toi Jésus. Amen. Quel dommage. Tout le monde aurait pu être guéri. Tout le monde. Parce que si, allez, vous le voyez guéri, mais Tony, comment ça se fait qu'il a été guéri? On n'a pas agité. Mais il est là, c'est cet homme-là. Il ne connaissait même pas son nom. On le voit plus loin, il ne connaissait même pas le nom de Jésus. C'est l'homme-là qui m'a rendu la santé, m'a dit lève-toi, il marche. Gloire à Dieu. Mais personne ne m'a posé cette question. Parce qu'ils avaient toujours le regard là. Arrête de regarder vers le monde, regarde vers Jésus. Amen. Et mets en pratique la parole de Dieu. Amen. S'il est plus loin, il va porter son lit, c'est le témoignage. Ça. Avant, c'est le lit qu'il me portait. Maintenant, c'est moi qui porte le lit. C'est ça un chrétien. Amen. Amen. Je porte. Ça y est, c'est plus lui qui me porte. Parce que Jésus-Christ m'a donné la victoire. Aujourd'hui, je peux marcher pour lui. Je peux travailler pour lui. Amen. Il porte son lit. Un homme va dire, mais c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton lit. Oui, mais c'est l'homme qui m'a rendu la santé. Qui c'est cet homme? Je ne le connais pas. Il ne connaissait même pas Jésus. Et Jésus venait faire le miracle pour lui. Amen. Même si tu ne le connais pas. Lui te connaît, il veut faire quelque chose pour toi. Amen. Laisse-le faire. Amen. Gloire à Dieu. Et ce Jésus-là, que je vous prêche,
On va un peu plus loin, 5 minutes de plus. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont y faire à Jésus? Ils vont l'arrêter de nuit. Ils n'avaient pas le droit. Même ça, ils ont tout détourné. Tous des faux témoignages. Et Judas va venir, il l'avait vendu pour 30 pièces d'argent. Lui qui marchait avec lui, lui qui faisait des miracles avec Jésus. Il a vendu le Christ. Il fallait que ça s'accomplisse, que ce soit lui ou un autre, mais il fallait que ça s'accomplisse. Mais c'était lui, c'était déjà dessiné comme ça. C'était lui, il fallait que ça se passe comme ça. Il va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et là, en ce moment-là, Jésus, il est au mont des Oliviers. C'était son endroit qui venait souvent se retirer. Les monts des Oliviers, c'est de Jérusalem, c'est à 1 kilomètre, 2 kilomètres, comme ça, en hauteur. Et Jérusalem est juste en bas. Mais c'est l'endroit où il venait se retirer. Le soir, quand qu'il faisait sa tournée, qu'il faisait des réunions de partout, il venait, il se retirait. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il faisait la cuisine. C'était leur petit endroit secret. Mais à ce moment-là, Jésus, quand il est là, il est pris d'angoisse et de peur. Parce qu'il sait qu'il doit passer par la croix. Pour te pardonner, pour toi, ma soeur, qu'aujourd'hui tu prends l'obéissance. C'est pour toi aussi qu'il a été jusqu'à là. C'est vrai. Et c'est pour toi encore qu'il est là, qui va jusqu'à la croix. Il est au mont des Oliviers, il nous dit la parole du Seigneur, qu'il dit à ses disciples, veillez et priez avec moi. Il s'en va un petit peu, il prie, il va dire, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Et quand il retourne, il voit ses disciples qui sont endormis. Ne soyons pas endormis, mes frères et sœurs. Ne soyons pas endormis, restons fidèles avec Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, il va se retourner et il va refaire les mêmes paroles, si c'est possible. Et d'un seul coup, l'angoisse le prend. Des grumeaux de sang coulent de son front. C'est pas possible. Logiquement, c'est la rampe du cœur qui saute. Et les grumeaux de sang coulent. On l'a vu aux États-Unis, j'ai vu une émission, que quand un condamné est allé mourir, là, il passait soit à la chaise électrique, ou alors aujourd'hui avec les figures, là, tellement qu'il était angoissé qu'il avait peur, la rampe du cœur sautait, et il avait la transpiration, c'était du sang. Et à ce moment-là, tellement pris par l'angoisse et par la peur, parce que Jésus, il était homme sous la tentation. Hein. Il a eu faim, il était fatigué, il a dormi. Amen. Il a jeûné comme Élie et comme Moïse 40 jours. Il n'a pas fait plus que les hommes, hein. Il s'est mis à la même image. Pour nous faire montrer qu'il faut faire pareil. Amen. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, quand il prie, des gens, je le viens, il le relève. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et il va jusqu'à la croix. Et là, bien sûr, les soldats arrivent. Et ils vont arrêter Jésus. Ils vont commencer à l'amener, à le juger, à le frapper, à arracher sa barbe. Il arrachait sa barbe et des morceaux de peau venaient, c'est sûr et certain, parce que son sang coulait. Et il crachait au visage. Pourtant, quel mal, quel péché, Jésus. De quelle manière que tu l'observes? De la manière pour le condamner, ou de manière de dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est comme ça qu'il faut regarder. Seigneur, je te demande pardon, parce que tu as été jusqu'à la croix pour moi. De quelle manière que tu regardes Jésus? Ce n'est pas, je m'excuse, ce n'est pas un film, là. Hein. C'est la réalité, la croix. Hein. C'est la réalité, Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas un film. Devant un film, tu es capable de pleurer. Mais c'est plus qu'un film, Jésus-Christ. C'est la réalité, ça qu'il a souffert sur la croix. Amen. Pour toi et pour moi. Amen. Il est là, il le frappe en coup de gifle. Il est condamné. Il y en a qui choisissent, bien sûr, Barnabas. Ils choisissent le monde, ils choisissent le péché. Soit Jésus. Amen. Ils vont l'amener. Nous dit la parole du Seigneur qu'une corde de soldats, je ne sais pas, mais c'est beaucoup une corde de soldats. Et les soldats romains, c'était des gaillards. Hein. Quelqu'un bien plus grand que nous, costaud. Et il mettait des sifflets et des coups de poing. Il dit que son visage n'avait plus l'aspect d'un être humain. C'était comme une pierre. Seigneur Jésus. Quand on détournait nos regards de lui, tellement qu'il était défiguré. Tout ça pour toi et pour moi, il ne t'en veut pas du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as à payer, toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à payer pour être sauvé? Tu n'as rien. Il a déjà tout fait. Pourquoi tu refuses la grâce? Tu crois que dans le monde, c'est meilleur? Il n'y a rien de bon dans le monde. Il a déjà payé à la croix pour toi. C'est vrai. Un jour, je posais une question à mon oncle. Mon oncle, s'il faudrait payer pour être sauvé, est-ce que tu payerais? Il dit, oui, mon neveu, il dit, je payerais, même si je n'avais pas l'argent. Je ferais un crédit, je vendrais mes affaires. Mais je dis, mon oncle, c'est gratuit, il a payé pour toi. Amen. Il a baissé la tête, il était tout triste. Vraiment tout triste. Aujourd'hui, ne sois pas triste, parce qu'il a payé pour toi. C'est vrai. Amen. Il est là, ils vont labourer son dos au prétoire. Son dos était labouré, comme des tranchées qu'on voit dans les champs. C'était comme ça. Ce côté, son visage, Seigneur, ensanglanté. Ils vont mettre une couronne d'épines sous la tête et frapper dessus. Et là, il faut qu'il porte la croix. Il faut que tu portes ta croix
toi qui veux te donner au Seigneur, il faut que tu portes la croix de Jésus aussi. Amen. Parce que beaucoup disent, oh, ça ne regarde pas moi, ça ne concerne pas la croix. Si ça te concerne, mon ami, tu veux te sauver, il faut que tu portes la croix. Amen. Est-ce que tu veux la porter? Amen. Si tu n'as pas la force, on va te donner un coup de main, nous, à porter la croix. Amen. Il faut que tu portes la croix. Et Jésus porte la croix, il est fatigué, avec ses jours de souffrance. Il tombe, il se relève. Et un jour, un certain Simon de Cyrène revient de travailler. Il prend, il faut que tu portes la croix. Il ne veut pas, lui. Mais si, il faut que tu la portes. Il faut que tu portes la croix. Ça te concerne, mon ami. Ça concerne la croix. Il va, il porte la croix de Jésus. Alors j'imagine la scène. Et à ce moment-là, Seigneur, je ne dis pas ça pour faire de l'émotion, quoi. J'aurais voulu être à la place de Simon de Cyrène. Le soulager pendant quelques mètres, 100 mètres, je ne sais pas. Mais j'aurais voulu le soulager. De porter la croix et de le regarder et de demander. Mais... Et sans doute qu'il devait se demander, Simon de Cyrène, mais qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Parce qu'il y a c'est l'observation, il y a des hommes et des femmes qui l'injurent, mais il y a des hommes et des femmes qui pleurent pour lui. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand il voyait un malade, il le guérissait. Quand le lépreux venait vers lui, il le rendait pur. Quand un aveugle a crié vers lui, il a redonné la vue. Et c'est pour ça qu'il l'a mis à la croix. Oui, c'est pour ça qu'il l'a mis sous la croix. Parce qu'ils étaient jaloux de lui. C'est vrai. Il faut que tu portes ta croix. Ils vont arriver au Mont Golgotha. Au Mont Golgotha, il y a déjà deux brigands. Un à gauche et un à droite. Et Jésus est au milieu. De quel côté de la croix tu es? De quelle manière que tu observes et que tu regardes Jésus? De quelle manière? Les deux l'injurent. Et à un moment, comme Jésus ne parle pas sur la croix. Très peu. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez un peu l'amour, malgré qu'il venait d'être fauché, pris des coups. Il a ses mains qui viennent ici sont clouées sous la croix. Ses pieds, qu'elle a la rencontre des gens, eh bien, il est cloué aussi à la croix. Et il dit, Père, pardonne-leur. C'est pas possible. Et vous ne voulez pas l'aimer? Jésus, tu l'aimes, ma soeur? Gloire à Dieu. Amen. Vous l'aimez, les chrétiens? Amen. Jésus, on l'aime, le Seigneur, pour ce soir qu'il a fait. Et dit, t'imagines le trajet qu'il a fait pour nous? Pour aujourd'hui, eh qu'il te donne cette église et que tu prêches la parole de Dieu pour sauver les hommes? Et d'un seul coup, le brigand il va dire, pour nous, c'est juste la croix. Parce qu'il y en a qui veulent de Jésus pour sortir de la situation. Il y en a un, c'est qu'ils veulent sortir de sa situation, veut dire, ben si tu es fils de Dieu, sors-toi de ta croix et sauve-nous. Ben oui, ils veulent sortir de sa situation. Non, mais c'est pas ça. L'autre qui veut dire, pour nous, c'est juste. Et Jésus va dire quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ben aujourd'hui, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Amen. Tu peux être sauvé. Comme la sœur qui est là, comme tous les chrétiens qui sont là, tu peux être sauvé. Arrête de regarder les hommes, mais regarde à Jésus. Amen. Aimez la parole de Dieu en pratique. Amen. Et d'un seul coup, il va dire, Père, tout est accompli. Vous savez, la croix, je l'ai expliqué l'autre jour. La croix, il y avait une cale en dessous là. Et comme les bras sont tendus en haut, comme ça là, ça coupe la respiration, les poumons sont compressés. Il faut appuyer sur ses pieds, malgré les pieds cloués, il faut appuyer sur les pieds pour reprendre la respiration. C'était une souffrance la croix, hein. C'est comme la chaise électrique, c'est toutes ces choses-là, la guillotine, c'était ça la croix. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait pour qu'ils meurent plus vite? Il leur cassait les jambes. Mais la parole de Dieu dit qu'aucun de mes os sera touché. C'est vrai. La prophétie de la vie. Aucun de ses os a été touché. Gloire à Dieu. Parce qu'il a fermé les yeux. Amen. Il est mort sous la croix. Amen. Amen. Et on traversé son côté. De l'eau et du sang est sorti. Seigneur Jésus, le sang pour te pardonner. L'eau pour que tu prennes ton engagement. C'est aujourd'hui pour toi. Amen. Ils vont le prendre. Jésus n'avait même pas un tombeau à lui. Il n'avait même pas une barque à lui. Ils vont le mettre dans un tombeau. Et au bout du 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, il habite dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyés à nous. Avant, c'était les disciples. Aujourd'hui, c'est les serviteurs, les pasteurs qui annoncent la parole du Seigneur. Son retour est proche. Tournez-vous vers Dieu. On comprend, prie le Seigneur. Amen. Vous avez compris la parole du Seigneur. Merci à Dieu. Merci pour les frères qui ont donné la place. On prie le Seigneur. Élie, tu pries le Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je te loue, je te glorifie, Seigneur, dans cette matinée. Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur Dieu, qui a été annoncée, Père éternel, mon roi. Seigneur Dieu, tu visites, Seigneur Dieu, les cœurs. Seigneur Dieu, tu bénis pleinement, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, l'intervention du Saint-Esprit. Oh, sois béni, ô éternel Dieu.
Parce que Seigneur, tu es bon envers nous. Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu, c'était pour sauver nos âmes. Seigneur, nous t'appartenons, Père éternel, mon Dieu. Mais il y a encore des gens, Seigneur Dieu, qui ont besoin de ta grâce. Amen. Seigneur, je voudrais les appeler frères et sœurs aujourd'hui. Seigneur Dieu, qu'ils puissent prendre une décision. Accepter, Seigneur Dieu. Accepter ta vie dans leur vie. Seigneur, et marcher comme tu le désires, éternel Dieu. Aie pitié d'eux, mon Père. Aie pitié d'eux, mon Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour cette réunion. Gloire à Dieu. Priez, Seigneur Dieu, elle a beaucoup d'importance, mon Dieu. Gloire à Dieu. Je te remercie pour toutes choses, mon Jésus-Christ. Alléluia. Continue, Seigneur Dieu, à Prions, visiter, Seigneur, 2 minutes. à passer dans les rangs, éternel. Bénis, Donnez l'occasion de pouvoir l'accepter. Que tout soit fait selon ta volonté, Père. Il l'a déjà fait pendant ces jours-ci. Je te remercie, Jésus. Mais pour toi qui ne l'as jamais fait, Dieu te demande aujourd'hui de ne plus regarder et de mettre en pratique. Amen. De t'engager dans les eaux du baptême. Amen. Engage-toi. On ne va pas te baptiser demain, de s'engager. On veut te suivre. Amen. On va prier avec toi, on va t'aider. Mais engage-toi devant Dieu. Délaisse ton péché. Démarre aujourd'hui. Dire je prends l'engagement de me baptiser. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait une personne aujourd'hui qui voudrait donner son cœur à Dieu, demander pardon à Dieu, et l'accepter comme sauveur et maître? Je ne veux pas te faire parler, je ne veux pas te faire lever. Simplement, tu fais un petit signe de la main, tu la rabaisses. Et on va prier, Seigneur, pour toi. Gloire à Dieu. Le Seigneur te voit, le Seigneur vous voit. Est-ce qu'il y avait une troisième personne pour Jésus? Le Seigneur t'a pas parlé dans cet après-midi? Tu n'as pas besoin de cette grâce, du pardon de Jésus? Merci au Seigneur pour ces deux personnes. Merci à Dieu, mais est-ce qu'il y a une troisième personne? Et après, j'arrête là. Merci au Seigneur. Si tu ne veux pas le faire, c'est ta honte, c'est dommage pour toi. Parce que la grâce est ici. Arrête de regarder et mets la parole de Dieu en pratique. Gloire à Dieu. On prie, Seigneur, pour ces deux personnes. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu as su parler au cœur, Seigneur. Je te remercie. Merci, Seigneur, pour ce garçon. Merci pour cette femme. Ils ont répondu à ta parole. Que tu puisses les bénir maintenant, Seigneur. Que le pardon vienne dans leur cœur. Qu'ils arrêtent de regarder mais mettre ta parole en pratique, Seigneur. De marcher comme toi tu le veux. Pas comme nous on veut, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous avons une belle réunion. Hein. Je vois qu'il y a une personne qui est impatiente. Hein. De passer par les eaux du baptême, c'est important. Hein. Et vous voyez, c'est quelque chose de magnifique. Le baptême, on ne fait qu'une fois dans la vie. Une seule fois. Et cette fois est la bonne. Vous voyez? Moi, je me suis baptisé une fois. Et depuis là, j'ai suivi le Seigneur avec des bons et des mauvais jours. Mais j'ai pris les mauvais jours, j'ai pris les bons jours. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que le Seigneur l'a voulu que je sois comme ça. Et pour ceux et celles qui l'ont accepté, croyez-le que vous l'avez accepté, qu'aujourd'hui vous appartenez au Seigneur. Amen. Mais je sais qu'il y en a encore d'autres qui ont besoin. Amen. Alors voilà, on va passer aux eaux du baptême, c'est ça? Je ne sais plus, je ne connais plus l'ordre. Comment on fait ça? C'est ça, hein? Bon, mais viens. Voilà. Il y a les sœurs qui doivent venir aussi avec des serviettes, non? Oui. Ouais. Qui c'est qui chante là? De là, pareil. Tu chantes de là, pareil. Allez. Et la voix forte, le Seigneur. Et joie, mon cœur est dans la joie. Amen. Voilà. Avec l'ancien, vous savez? Avec l'ancien. Oui. Allez, donnez cette main. Le film. Aïe, Seigneur Dieu. C'est celui-là alors qu'il faut prendre. Ah, on est mal équipé. Hein. C'est pas qu'on est mal équipé, c'est qu'on est mal organisé, c'est tout. Et alors? Non, celui-là, il est attaché. J'ai fait le mon jaloux. Là, il y a le petit, j'ai mis le scotch. Mon jaloux, il a fait ça. Il a mis du scotch dessus. Bon, on va prendre le micro. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui m'aide là parce que j'y arrive pas avec tous ces films. Il est là, le film. Il est là. Attends. On va tirer dessus, non? Enfin, ça marche pas. On tire dessus. On va être obligé là. Je l'ai? Il est en dessous. Je suis équipé, mais. 1, 2. Et 2 seuls bénis. Alors t'as froid? Alors voilà. Que Dieu soit béni. Vous savez, c'est le premier baptême qu'on fait à un moment dans cette église. Je crois que ça ne sera pas le dernier. Amen. Nous savons que le Seigneur va agir puissamment hein, par ces jours à venir. Nous savons qu'il y a des personnes qui vont s'engager pour les eaux du baptême. Hein. Alors, tu veux dire la formule, t'entends? Ouais. Ok.
Ouais, moi aussi, je suis émotionné, vous comprenez? Je suis un serviteur, je suis un serviteur de Dieu, vous comprenez? Pour moi, c'est important. Ton premier baptême, Oui, oui. Alors voilà, on va poser quelques questions. Bien répondre. Attends, Fifi. Je vais pousser un petit peu parce qu'on va chauffer le pouvoir sur le là. Bon, alors on va te poser des questions. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Oui, je crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre par les bons et les mauvais jours? Oui, je m'engage. Je te pose une dernière question. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Alors voilà, pour la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon cœur dans la joie, les cloches sonnent dans mon cœur, les cloches sonnent dans mon cœur, quand Jésus passe, tout il efface, les cloches sonnent dans mon cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. Dommage, il y avait encore l'eau chaude là. Il ne fait pas tellement chaud depuis là. Alors, qu'est-ce que c'est dommage? On va un peu chaud là-dessus. Hein? Non, ça va, elle n'est pas trop froide. Voilà. On peut dire, je sais pas quoi dire. C'est ce que faut dire. Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, je vais vous expliquer une chose. Je sais pas, enfin, je sais pas, mais un maman, je pense que c'est lui. Alors voilà, je vais vous expliquer une chose. Je voudrais vous dire une chose, tout simplement. Soyez bien attentifs. Vous savez qu'on arrive dans les derniers temps, je ne vais pas faire celui-là, et puis j'invente rien, vous êtes assez grand pour savoir ce que vous faites, vous êtes assez grand et grande pour savoir ce qui se passe. Vous n'êtes pas bête. Je vais vous dire une chose que je crois vraiment que je reçois dans le cœur. Nos églises vont être attaquées. Et c'est normal. On arrive dans les derniers jours. Ça va être dur pour tout le monde. Je crois que c'est le moment ou jamais de se faire les coudes. Et de se mettre ensemble. Amen. Puis regardez ce que les frères ont fait. Tu as dit quelque chose sur moi, mais c'est pas grave. On travaille ensemble. Amen. Tu as dit quelque chose sur toi, mais c'est pas grave. On travaille ensemble. Amen. C'est ensemble qu'on doit travailler pour Dieu. On ne doit pas comme ça regarder son frère comme un ennemi. On prend Satan comme ennemi. Mais pas un frère, pas une sœur. Nous travaillons tous ensemble. Nous avons le même esprit. Amen. C'est dans la liberté qu'on doit travailler ensemble. Amen. Cette église est la vôtre, et la vôtre est la mienne aussi. Amen. Et Dieu soit béni. Alors, je sais qu'il va y avoir des réunions, c'est quel jour? Pardon? Ouais. Mercredi, vendredi. Mercredi et vendredi. Et nous, c'est quel jour? Jeudi. Mardi, jeudi. Mardi et jeudi. Et le dimanche aussi aujourd'hui. Et Dieu soit béni. Alors je remercie Tony et son équipe. Amen. Vous êtes venus vraiment. Je suis fier de ce que vous êtes, de ce que vous êtes. Je suis comme vous, je suis avec vous. On est ensemble, frères et sœurs. Vous savez que je suis simple quand je parle. Je suis heureux de tous vous voir ici. Amen. Je suis heureux aussi de voir mon ancien Kader. Amen. Il m'a beaucoup aidé. Amen. Au moment que j'allais très mal, il m'a beaucoup aidé. Amen. Amen. Je suis heureux pour mon oncle aussi, pour mon oncle Bouzal. Et là, j'ai mon ancien qui est là. Si je pourrais l'embrasser devant tout le monde, je le ferais. Mais Seigneur, je suis heureux. Alors, je vous dis une chose. On va se régaler. Il y a encore des gâteaux. On va manger des gâteaux. On va sortir les tables. On va se réjouir encore un peu. Mais soyez fidèles à vos églises. Aidez vos serviteurs pour l'amour de Dieu. Parce que des fois, les serviteurs ne le disent pas. Et des fois, ils sont chez eux et puis ils pleurent pour l'amour de Dieu. Et croyez-moi que c'est dur. Je me suis engagé dans quelque chose de très dur. Mais je le fais de tout mon cœur. Amen. Dieu soit béni. Amen. Allez, sortez les gâteaux. Amen.